Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Le Turf TV pour votre émission consacrée au Quintet Plus 5-5 du mercredi 28 août à Clairefontaine. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le Latin Lover de la rédaction de Week-end, Enrique Broslan. Bonjour Eric. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. C'est donc le dernier rendez-vous de l'été sur ce bel hippodrome de Clairefontaine à l'occasion de ce prix Bellifa. Ils sont 16 concurrents âgés de 4 ans et plus à s'aligner sur 1600 mètres avec une piste qui devrait être à peine souple pour ce dernier rendez-vous estival. Sans plus attendre, je vous propose de passer au sommaire de l'émission. Un sommaire de l'émission qui va bien sûr débuter avec l'analyse du Quintet 5-5 qui sera suivi par un bruit des pistes avant le prono du consultant et le ticket d'Eric pour espérer toucher le jackpot sur leturf.fr, un jackpot qui se monte à plus de 27 000 €. Pour la rentrée, ça serait pas mal que Eric nous aide à le décrocher. Alors je vous propose de passer à l'analyse de la course. Eric, vous avez décidé de placer en tête le numéro 3, Koenig Bernard. Alors un Koenig Bernard qui vient de jouer de malheur à Deauville. Complètement, c'était le favori de la course le 10 août. Manque de chance, hein. Il a éjecté Umberto Rispoli au départ. On sait que William Mongil l'avait préparé spécialement pour la côte normande. L'objectif c'était l'autre jour. Bon, le cheval évidemment n'a pas pris dur. Les chevaux de William Mongil ont vraiment réalisé un très bel été en Normandie. On pense que ça peut être une compensation. Moi, je lui accorde vraiment un très large crédit en sachant vraiment que la forme saisonnière, j'insiste à nouveau sur ce paramètre, est vraiment très importante là, en cette période estivale. En plus, c'est une météo qui reste clémente qui va jouer en sa faveur. Qui ne devrait pas le désavantager du tout, du tout. Le terrain sera, comme vous l'avez dit, bon, souple, à peine souple, on va dire. Je pense que ça devrait plaider largement en sa faveur. Ouais. Comme on dit, une chute appelle un gagnant, donc on espère que ça sera pour cette fois. On va voir si l'adage se vérifie. En deuxième position, vous avez placé le numéro 10, Mirandola, qui vient justement de très bien courir dans l'épreuve dont on vient de parler. Elle était troisième ce jour-là. Elle était dans le bon wagon, mais elle terminait vraiment bien. Elle confirmait ce qu'elle avait déjà prouvé auparavant, c'est-à-dire qu'elle a la pointure quintée. Elle est entraînée sur place par Yves de Nicolai. Par conséquent, la forme, l'entraînement. Un bon numéro à la corde. Un bon numéro à la corde. Je lui vois vraiment pas de point négatif non plus. D'accord, donc un deuxième bon point d'appui a priori. On va poursuivre avec le 14 Secret Marks qui va nous permettre de dévoiler notre bruit des pistes pour cette épreuve. Secret Marks qui est entraîné par Henri-Alex Pantal qui nous a déclaré « Elle a bien couru ces derniers temps, le raccourcissement de la distance ne va pas la déranger. Tôt ou tard, elle doit pouvoir remporter son gros handicap. » Alors pourquoi pas dès mercredi, Eric? C'est possible, c'est tout à fait possible. Moi je l'aime beaucoup. C'est une pouliche qui s'est vraiment hissée au niveau des quintets petit à petit. L'avant-dernière fois, c'était Vichy. Elle avait tiré le numéro 17. Le 17 à Vichy sur 1600 mètres, on sait que c'est quasiment mission impossible. Par conséquent, je ne la condamne pas du tout sur cette performance. Elle a confirmé depuis qu'elle était prise à sa valeur, qu'elle était dans sa catégorie. Elle a fini 4e d'un pendant de quintet sur la PSF. Les chevaux d'Henri-Alex Pantal sont vraiment très bien. On l'a encore vu avec Très Blue dans le Grand Prix. Donc c'est vraiment, à mon avis, une bonne chance. Oui, peut-être même mettre une petite pièce à la gagne, il peut y avoir une cote amusante. Ça peut être sympa. Ouais. Alors on poursuit toujours avec les pouliches, avec le numéro 8, l'Espagna, qui a repris de la fraîcheur depuis Vichy. Oui, complètement. Il faut dire qu'elle avait couru 2 fois en peu de temps. La fois précédente, par contre, dans un quintet, elle prouvait, 1, qu'elle était encore compétitive, et 2, que le bon terrain ne la dérangeait pas, alors qu'on avait plutôt tendance en début de saison à la cataloguer comme jument de terrain lourd. C'est pas le cas, elle confirme sa régularité, elle a repris de la fraîcheur. Pour avoir discuté un petit peu avec son entourage hier, je sais que le numéro 1 à la corde n'est peut-être pas forcément celui qu'ils auraient désiré à Clairefontaine. Maintenant, il va falloir faire avec. On va la monter, je pense, pas très loin des chevaux de tête. Donc, si elle nous place le même coup de rein dont elle a l'habitude, il y a de fortes chances qu'elle finisse à l'arrivée de ce quintet. Oui, en plus, quand elle avait fait l'arrivée du quintet à Vichy, le lot semblait un peu supérieur à celui-là. Le lot était à mon avis supérieur, c'est pareil, elle était venue plutôt à l'intérieur. Ça ne l'avait pas dérangé non plus, donc on peut imaginer qu'elle peut refaire la même chose à Clairefontaine. On poursuit toujours avec les filles, décidément Eric
privilégier le sexe féminin dans ce quintet avec le numéro 2, Elle Holy Queen, qui vient d'échouer de peu pour la victoire à Châteaubriand. Ouais, tout à fait, dans un quintet. C'était sur 1950 mètres, donc là on l'a raccourci, mais elle a prouvé par le passé qu'elle avait rien à envier au meilleur sur le mile. Par conséquent, je la garde vraiment aussi en bonne place, d'autant qu'elle est toujours très très bien à cette période de l'année, donc période estivale. On sait qu'elle fait bien Châteaubriand, donc Clairefontaine, je ne pense pas que ça la dérange. Par conséquent, ouais, je pense qu'elle a sa place aussi à l'arrivée. Ouais. Peut-être une petite info complémentaire pour ceux que ça intéresse, Elle Holy Queen est pleine, hein, donc elle attend un heureux événement. Donc il va falloir en profiter avant la fin de la carrière. On sait que ça... Souvent, justement, c'est profitable aux juments. Elles font souvent des survaleurs grâce à ça. D'accord, donc un élément à prendre en compte également. On va poursuivre avec le numéro 4, Tostaki Blue, qui devrait avoir le bon terrain et qui l'affectionne. Ouais, complètement. Et puis surtout, c'est un cheval qui s'est montré d'une extrême régularité dans les quintets depuis le début de l'année. On se souvient qu'il en avait remporté un peu à la surprise générale à Cagnes-sur-Mer. Il a confirmé depuis, en se plaçant à 3 reprises. Alors lui aussi avait déçu à Vichy, mais lui aussi avait tiré un numéro en dehors sur 1600 mètres. Donc même excuse que Secret Marks, on ne va pas le condamner là-dessus. Il aura son terrain. Je pense numéro à la corde aussi. Oui, non, pas de souci. Pris à sa valeur, on a vu qu'il restait compétitif. On peut y aller. Oui. On peut y aller. Ensuite, vous avez placé le numéro 12, Magic Zen. Alors lui qui a créé la surprise à Châteaubriand, 4e à 79 contre 1, va-t-il confirmer? 4e à 79 contre 1 en terminant vraiment très vite. C'était vraiment la note ce jour-là. C'était sur 1950, on le répète. Moi, je pensais personnellement que 1950 mètres, ce serait un peu long. Donc, 1600 mètres, à mon avis, ce sera encore mieux. Ça devrait être mieux. Maintenant, le point d'interrogation, je dirais, c'est un attentiste. Il lui faut vraiment une course qui roule pour pouvoir revenir à la fin. Donc, souhaitons que la course soit aussi rapide qu'à Châteaubriand. Et dans ce cas-là, il peut confirmer. Tout à fait. Vous avez complété votre pronostic, Eric, avec le 5, Satanic Jim. Alors lui, on sait qu'il est à la pointure en théorie, mais on peut se demander un petit peu où il en est. Ouais, complètement. C'est vrai qu'il est super bien placé, parce que lors de son dernier handicap au mois de juin, il est en 42 valeurs. Il se retrouve là en 37,5. Rodolphe Collet a fait appel à Christophe Soumillon. Les 2 dernières fois, je ne le condamne pas. C'était des courses à condition. Je pense que sur ce qui... un petit peu de morale. Ouais, pour lui redonner du moral. C'est un attentiste lui aussi, il faudra que ça roule. Mon seul petit souci, on va dire, c'est que je le préfère un peu sur des pistes un peu plus souples. C'est vrai. Voilà. On le garde quand même en bout de piste. Hein. Donc Eric, je vais vous demander de récapituler votre pronostic. Alors, on va mettre en tête le numéro 3, Koenig Bernard, devant le 10, Mirandola, le 14, Secret Marks, le 8, l'Espagna, le 2, Elle Holy Queen, le 4, Tostaki Blue, le 12, Magic Zen et le 5, Satanic Jim. Alors on le répète, il y a 27 050 € à gagner au jackpot. Alors qu'est-ce qu'on fait comme ticket, Eric? Moi je prendrais bien mes 3 premiers en base. Donc le 3, Koenig Bernard, le 10, Mirandola, le 14, Secret Marks pour un 5-5, donc avec 3 bases. Et on va leur associer 7 chevaux. Hein. Voilà. Donc le 8, l'Espagna, le 2, Elle Holy Queen, le 4, Tostaki Blue, le 12, Magic Zen, le 5, Satanic Jim, et vous avez rajouté dans vos regrets, 2 petits regrets. Le 16, Grand Lucius et le 15, Paris-Jean. Voilà, donc ça nous fait un jeu à 21 € pour 1 € de mise de base. Vous pouvez ensuite moduler suivant vos budgets, bien entendu. Merci beaucoup Eric pour toutes ces informations. Merci à vous. Très bientôt sur ce plateau. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Philippe Thévenon pour la rentrée de jeudi à Auteuil. Philippe qui a très bien profité de ses vacances, comme vous pouvez le voir sur la photo. Pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, c'est celui qui porte la toque verte. Vous verrez demain à l'image, il a eu un petit coup de chaud sous son déguisement favori, mais rien de grave, je vous rassure. Et en attendant, bien entendu, je vous souhaite de bons jeux à tous sur le turf.fr. À bientôt. Merci, au revoir.